Adebayor doit-il s'éloigner définitivement de la sélection nationale? Paulo Duarte est-il en train d'abuser de ses prérogatives? Pourquoi Adebayor insiste-t-il autant à pouvoir avoir accès au nid des éperviers? Autant de questions qui me taraudent l'esprit depuis une semaine, puisque depuis une semaine, les déclarations d'Emmanuel Adebayor ont fait le tour des réseaux sociaux et j'ai décidé d'en faire une vidéo et de pouvoir donner mon avis et tirer peut-être les conclusions de cette situation. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques. Ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à aborder ces types de sujets. Le sujet qui nous retient aujourd'hui, c'est la nouvelle déclaration d'Emmanuel Adebayor. Soyez-en sûrs, pas une déclaration scandaleuse, mais de vraies révélations. Je resitue un peu pour ceux qui n'ont pas suivi. Le Togo sort de 2 défaites lors des éliminatoires du Mondial 2022. Défaite logique face au Sénégal à Thiès et puis défaite assez mitigée au niveau de Lomé face à la Namibie. Et après cette deuxième défaite, beaucoup de grincements de dents, de déclarations, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les médias. Et parmi ces déclarations, cette intervention de l'ancien capitaine des éperviers du Togo, Emmanuel Adebayor, invité sur une radio de la place, Adebayor a fait le grand déballage par rapport à ce qui ne marche pas et ce qui marche et ce qui devrait marcher selon lui. Alors, de cette déclaration, j'en ai tiré 2 situations, les situations positives, les choses positives qu'on peut tirer de ces déclarations et les choses négatives qu'il faut rapidement corriger. Pour moi, cette déclaration a le mérite d'illustrer encore les frustrations de beaucoup d'anciens qui se sentent délaissés, ignorés, éloignés même de la vie sportive, qui se sentent même abandonnés malgré les sacrifices qu'ils ont pu faire pour la sélection nationale, pour le pays et tout cela. On ne peut pas autant négliger. Ce n'est pas forcément par rapport à Emmanuel Adebayor et surtout par rapport à sa dernière déclaration, mais à plusieurs reprises, moi j'ai senti les frustrations de beaucoup d'anciens, que ce soit dirigeants, footballeurs et autres. Adebayor a le courage ou le mérite de parler de cela, de parler de sa situation, mais qu'en est-il de ceux qui se terrent dans le silence, de ceux qui ne parlent pas et qui ruminent leur colère dans le silence? Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse se relancer dans la valorisation de ceux qui se sont battus, parce que ceux qui sont, même actuellement, cette nouvelle génération, doit avoir le signe fort, le message important que oui, vous vous battez pour aujourd'hui, demain, on pourra vous récompenser, demain, on pourra vous honorer. L'autre aspect positif, c'est qu'on doit forcément utiliser l'expérience des gens. Il y a cette jeune génération qui a 18 ans, 20 ans, 23 ans, qui ne connaît forcément pas la détermination et l'engagement de l'ancienne génération, ses secrets, les secrets de leur réussite. Et forcément, il faudrait demander la contribution de ceux qui ont réussi, parler de leurs expériences pour pouvoir réussir forcément à atteindre les objectifs qui ont été fixés. On a besoin de leur présence, on a besoin de leurs conseils, on a besoin même de pouvoir revoir les vidéos. Moi, je pense que c'est important, une journée ou une soirée, pour regarder d'anciennes vidéos de matchs des hypervieux pour cette jeune génération, pour qu'elle sache qu'avant elle, il y a eu des gens qui se sont vraiment saignés pour atteindre des victoires et aujourd'hui, il faut qu'ils puissent s'inspirer de cela. Il faut que demain également, eux aussi, qu'on puisse regarder leur match pour dire voici ceux-ci qui se sont battus. Alors, l'autre aspect important et qui me reste utile dans la déclaration d'Adebayor, c'est l'aspect mentalité de nos jeunes joueurs. Surtout après avoir constaté que plusieurs d'entre eux se sont rués sur Sadio Mané, par exemple, pour aller prendre les photos à l'issue du match face au Sénégal. Tu ne peux pas avoir cette mentalité. Je suis carrément d'accord avec Adebayor. Si tu veux réussir, ça veut dire que forcément, en arrivant au Sénégal ou en arrivant avant ces rencontres, tu as en tête de prendre une photo avec, par exemple, Sadio Mané ou de prendre une photo avec Mohamed Salah. Ça veut dire que durant toute cette rencontre,
tu ne vas pas autant le bousculer parce que, bon, il peut se fâcher et puis ne pas te donner son maillot ou ne pas prendre une photo avec toi. Je pense que oui, on peut même ignorer la photo. Voilà, on prendra une photo quand on se retrouvera en Belgique ou en France ou en Espagne en plein championnat. Ce sera encore plus honorable pour nous tous. Mais au-delà de ces aspects positifs, il y a quand même des côtés négatifs de cette déclaration qu'il faudrait quand même relever et qu'il faudrait fortement aller corriger. Déjà, la déclaration à l'endroit de Serge Akakpo, qui est actuellement team manager et ancien international des éperviers, ancien également capitaine de la sélection. Quand on dit clairement qu'est-ce que Serge Akakpo a pu apporter à la sélection, je ne sais pas ce qu'il a pu apporter et tout cela. Je pense que ce sont des déclarations qui peuvent décourager quelqu'un qui veut à tout prix être au service de son pays, être encore au service de sa nation, au même titre que Kade Bayoke est en train de le dire, parce que quoi qu'il en soit, vous pouvez autant marquer une centaine de buts pour une sélection, pour un club, vous n'avez pas pris le ballon depuis les cages et marqué de vous seul. Il y a eu toujours quelqu'un, même s'il est le plus mauvais de l'effectif, il y a eu toujours quelqu'un qui vous a fait une petite passe, même si ce n'est pas à vous directement, à celui qui vous a donné la passe ou même à l'avant-passeur décisif. Et donc, il faut à tout prix valoriser les gens pour cela. L'autre aspect des reproches à l'endroit de Serge Akakpo, c'est surtout l'aspect où il n'est pas là à tout moment pour les préparatifs des éperviers, mais aujourd'hui, en 2021 ou en 2022 ou à cette ère, on ne peut pas avoir de ce type de déclaration, surtout qu'on sait qu'il y a la technologie, qu'il y a les nouvelles technologies qui permettent de travailler à distance. Une nouvelle fois, la pandémie actuelle nous a montré clairement l'utilité des réseaux sociaux et de l'outil informatique. Le rôle de Serge Akakpo peut être quand même assumé un peu à distance, même si à quelques enclabures de la rencontre, il faudrait à tout prix qu'il soit présent pour s'assurer de ce qu'il est en train d'arranger à distance, est-ce que ça marche et tout ça. Ça, je pense que ça peut être corrigé. Maintenant, l'autre aspect, c'est pourquoi autant insister à avoir accès au nid des éperviers, surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, on a tous nos téléphones, on a tous nos numéros. Si vous avez quelque chose à peut-être dire à un joueur, je pense qu'il y a la possibilité de pouvoir lui parler, de parler au téléphone à la veille du match, lui prodiguer des conseils, peut-être même le matin même du match. Tout est possible. S'ils ont autant une communication aussi intéressante, pas forcément le voir physiquement, pas forcément l'approcher à 30 minutes ou à 1 heure de match, parce que nous tous, nous savons que pour commencer un match, il faut se mettre dans une condition vraiment particulière. Pour moi, il faudrait qu'au niveau du staff des éperviers, qu'on puisse maintenir cette rigueur. Tant que quelqu'un n'est pas au niveau du staff de la sélection, qu'il n'accède pas au nid des éperviers ou au vestiaire, surtout à quelques heures de la rencontre. Il faudrait qu'on puisse maintenir cette rigueur pour que tout le monde ne puisse pas entrer. Ça n'empêche pas qu'on puisse organiser quand même de façon professionnelle les visites d'anciennes goulas ou de personnes ressources durant, par exemple, le stage, 2-3 jours avant le match pour pouvoir prodiguer d'utiles conseils. Moi, j'ai vu l'illustration du Cameroun lors des préparatifs du championnat d'Afrique des Nations où les anciennes gloires sont venues parler à la jeune génération. Ça inspire, ça booste, ça motive. Pour moi, il faut qu'on puisse avoir vraiment du sérieux autour et du professionnalisme dans la gestion des préparatifs des éperviers. Sinon, on va continuer par avoir autant de va-et-vient, autant d'entrées, autant de distractions alors que les gens doivent être autant disciplinés et concentrés. Et moi, je remarque que dans toutes ces situations, que ce soit même dans le football ou dans les autres domaines, le problème de ces problèmes, c'est que franchement, c'est les on-dit. On m'a dit que, j'ai entendu que, j'ai appris que, et souvent, le problème, c'est que celui qui te dit ça, il l'a transformé selon ses intérêts et à la fin, vous vous retrouvez entre amis, vous dites « Ah,
Je ne savais pas que c'était comme ça. Et aujourd'hui, le plus important, c'est qu'on puisse se rassembler. On est à l'ère du dialogue. Qu'on puisse vraiment rassembler toutes ces personnes, toutes ces anciennes gloires, pour pouvoir les honorer et puis leur dire, on ne vous a pas oublié. Et juste qu'on est beaucoup plus attentionné par rapport à cette jeune génération qui doit se battre comme ce que vous avez fait de par le passé. Il faut qu'on puisse aller à ce dialogue, que ce soit pour les footballeurs ou les anciens dirigeants, puisqu'on est dans un nouveau départ, qu'on puisse le faire pour permettre vraiment un climat assez intéressant. Et que le sélectionneur ne soit pas perturbé dans son travail, parce que demain, on dira que oui, parce que vous avez à tout prix voulu me perturber dans les préparatifs, que je n'ai pas pu atteindre mon objectif. Quel est ton avis par rapport à tout ce que j'ai dit? Quel est ton avis par rapport à cette dynamique autour des éperviers du taureau? Laisse-moi un commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à continuer par évoquer ce type de sujet et à tendre vers un succès qui doit être là chez nous. À la prochaine.